Dans les grands vignobles, c'est vrai, c'est la terre qui constitue le plus précieux des patrimoines. C'est elle qui donne toute sa noblesse au vin. C'est le terroir qui, sans qu'il soit besoin d'une baguette magique, transforme un domaine viticole en château. Bernard Magret nous a ouvert les portes d'un de ses grands crus, le château La Tour-Carnet, une forteresse médiévale perchée sur l'un des plus beaux coteaux du Médoc. Au XVIIe siècle, elle fut même la propriété de la famille de Michel de Montaigne. Quand la passion du vin rejoint la passion du patrimoine, bonne visite. Le château La Tour-Carnet est l'un des plus anciens châteaux du Médoc. Il s'appelait au départ château de Saint-Laurent. La tour sur laquelle flotte le drapeau ainsi que les douves furent construites au XIIe siècle, plus précisément en 1120. Et donc au XIIIe siècle, le château portait le nom de château de Saint-Laurent et c'est lui qui donna son nom à la commune. Et donc ensuite, le château La Tour-Carnet a changé de nom pendant la guerre de Cent Ans, un petit peu après la guerre de Cent Ans. Le Médoc était inféodé au roi d'Angleterre. Et quand Bordeaux capitula devant le roi de France, le propriétaire actuel, qui s'appelait Jean de Foix, refusa de se soumettre au roi de France. Et donc dans sa lutte contre le roi de France, il était aidé de son écuyer nommé Carnet. Et quand Jean de Foix décéda, il a décidé de léguer le château à Carnet pour le remercier de sa fidélité dans sa lutte contre le roi de France. Et donc c'est à partir de 1481 que le château prit le nom de château La Tour-Carnet. Les premières traces de vin qu'on a retrouvées dans les archives concernant le château La Tour-Carnet datent de 1407. Donc dans les archives, il est mentionné que le vin de La Tour-Carnet était vendu en moyenne 6 fois plus cher qu'un vin de Bordeaux générique. Donc ça montre que le vin du château était déjà apprécié et avait déjà une notoriété à l'époque. Et ça fait du château La Tour-Carnet et sur le plan historique et sur le plan œnologique, enfin vinicole, un château qui a un patrimoine très très important. Ouais. C'est vrai qu'en ce qui concerne les équipes de travail en général, et puis M. Magret aussi, c'est un château donc, qui est riche d'une histoire très très ancienne. Et donc nous, on a la volonté de respecter effectivement le patrimoine et l'histoire et cette richesse de la Tour-Carnet en produisant des vins d'excellente qualité et puis en respectant ce qu'on fait, par exemple, ce qu'a fait la famille de Lütgens en 1855 et en étant digne, voire même mieux, en essayant de valoir les plus grands crus classés de cette zone viticole, quoi. La Tour-Carnet est un château dans sa globalité. C'est pas uniquement une propriété viticole, c'est pas uniquement un château en tant que patrimoine culturel qui se visite. C'est un tout et effectivement où l'art a une place prépondérante. La Tour-Carnet, c'est plutôt la littérature, puisqu'il y a cette empreinte de la famille Montaigne, mais l'art au sens large, et puis M. Magret est quelqu'un qui a des goûts très diversifiés et qui est passionné par tout un tas de choses. Donc il est passionné par le vin et il est passionné par l'art aussi. Donc ça ne fait qu'un au château La Tour-Carnet et tout se confond et cohabite naturellement finalement. Et donc c'est une œuvre de Livio Benedetti, qui est un sculpteur italien. Et M. Magret souhaitait avoir une œuvre représentative de l'amitié avec le lien Montaigne et la Boétie. Donc voilà pourquoi on a dans nos jardins cette œuvre de Benedetti.
Le vin est quand même un produit qui fait rêver, surtout un grand cru classé, ça peut être considéré comme un produit de luxe. Et donc c'est vrai que à travers le vin, il y a derrière une propriété, un patrimoine. Le vin, c'est une forme d'art, un art gastronomique, mais un art. Et donc c'est vrai que c'est totalement lié avec la sculpture, la peinture ou toute autre forme d'art. C'est vrai que quand on a la chance de bénéficier d'un tel patrimoine, c'est presque évident d'en faire profiter les autres. Et donc nous, on le fait à travers, dans le groupe, au sein de l'Onotourisme. Donc on accueille effectivement un grand nombre d'amateurs de vin, de passionnés, qui bénéficient des visites à la fois du château La Tour-Carnet, du Grand Cru qui est à Fontbroche, à Saint-Émilion, et puis de Pape Clément, bien sûr, à Pessac-Léognan. La particularité, c'est surtout quand même que pour ceux qui font la route des vins ou qui visitent plusieurs propriétés médocaines, c'est le seul château qui remonte à cette époque-là, au XIIe. Donc c'est vraiment unique de pouvoir visiter une propriété aussi âgée. Et donc il y a toujours une certaine surprise des visiteurs quand ils arrivent, qu'ils entrent dans la cour, même qui passent les douves. Donc aussitôt on se retrouve dans une ambiance médiévale. Et c'est vrai que même si le château n'est pas grandiose en termes de volume, ce patrimoine et cette histoire qui lui est propre étonne et surprend à chaque fois effectivement les visiteurs. Après, pour tout ce qui est outils de production, et d'autant plus au chai, les techniques ont quand même bien changé. Et bien qu'il y ait un passé énorme sur le plan architectural, nos pratiques sont tout à fait modernes et à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui. C'est vrai que pour moi, le mot-clé, c'est respect, puisque il y a le respect donc, de cette partie du patrimoine culturel, il y a le respect du terroir, qui lui aussi est en place depuis des milliers d'années, et donc du terroir et de la viticulture, et puis après au chai, le respect du raisin et du fruit du terroir. Donc c'est vrai que ce mot respect résume bien ce qu'on essaie de faire à la Tour-Carnet, c'est-à-dire on est fier de ce patrimoine et on essaie de le respecter et de le mettre en avant et de le maintenir.